J'ai observé des voisins qui sont des personnes âgées et qui vivent en parfaite harmonie. Et je suis parti de cette simple observation. J'ai considéré que des familles de ce genre rencontrent quand même des difficultés importantes et ont des relations qui peuvent se détériorer. Et peu à peu, ce personnage de Jérémia est devenu une sorte de concentré du mal. J'ai choisi ce personnage-là. J'ai trouvé intéressant également que ce personnage soit un usurier, qu'on y ajoute des relations, comme vous l'avez vu, avec sa mère, avec les femmes, avec ses amis et face à l'argent. Disons que ce personnage est à l'opposé de moi. Je ne suis pas comme cela dans la vie. Le personnage et moi, nous nous ressemblons sur un seul point, c'est que j'aime bien les femmes jeunes. Mais c'est un péché. Enfin, je crois que c'est un péché qui est partagé par tous les hommes. À part cela, je n'ai pas de point commun avec ce personnage, qui me fascine néanmoins et qui m'a permis d'être à l'épreuve. Est-ce que vous avez pensé notamment à Nino Manfredi dans Affreux, sale et méchant par rapport à ce personnage et à votre long métrage? Non, je n'ai pas pensé à Nino Manfredi. En réalité, j'ai pensé un peu plus à Fellini, à certains visages de Fellini, à la grande aptitude de Fellini de décrire des personnages très rapidement comiques et tragiques. Il y arrivait en 2 scènes. Nous, il nous a fallu un film entier pour faire la même chose. Ça me semble normal. Oui, il est clair que mon interprétation a été assez difficile parce que j'ai essayé par tous les moyens de montrer des émotions qui sont les plus sombres, celles que j'ai à l'intérieur de moi-même, pour montrer ce qu'est ce personnage. C'est un personnage riche avec de multiples facettes. C'est un personnage qui vit des émotions très fortes. C'est un personnage mystérieux. C'est une sorte de diable habillé comme un ange. Il aime, il haït, elle est cruelle, tendre, elle trahit moralement, sentimentalement, elle essaie de se racheter. C'est un personnage très beau parce que j'aime ses rôles dramatiques et jusque-là je n'avais pas eu l'occasion de jouer un tel personnage. Je suis donc reconnaissante à Paolo Sorrentino et j'espère que l'on pourra continuer à travailler ensemble. On pourrait peut-être aussi intituler votre film « Les conséquences de l'amour 2 ». Il insiste aussi sur les conséquences négatives lorsqu'on tombe amoureux. Non, je ne considère pas que ce film, ce soit les conséquences de l'amour 2. Les sentiments ici sont apparents. Il y a également un autre sentiment qui est lié à l'argent. Et le tout est parfois non dit. Le personnage, souvent, doit mettre en place toute une organisation pour obtenir de l'argent sans qu'il ne dérange d'un millimètre sa propre vie. Et je trouve que ceci est fascinant dans les films lorsqu'on a un personnage qui fait des efforts maximum pour n'obtenir aucun résultat.